Ils se sont levés pour rappeler leurs revendications à quelques jours de la visite d'État du roi Charles III au Kenya. Ces habitants des hauts plateaux de Laikipia, dans le centre du pays, n'ont pas oublié l'incendie qui a ravagé plus de 4800 hectares en mars 2021, lors d'un exercice de l'armée britannique près de Nanyuki. Le roi Charles III serait surpris d'apprendre que ses militaires stationnés ici continuent de traiter le Kenya comme un avant-poste colonial, où ils peuvent commettre des meurtres en toute impunité. L'incendie avait notamment ravagé des champs et des élevages. Plus de 7000 plaignants demandent un dédommagement. À la suite de la catastrophe, plusieurs d'entre eux se plaignent de difficultés respiratoires et de problèmes de vue. La justice kenyane a ordonné le versement de compensation par un comité intergouvernemental composé du Kenya et du Royaume-Uni. Mais l'organisme multiplie les demandes de preuves des dommages causés. 2 ans et demi plus tard, aucune indemnisation n'a été accordée. L'armée britannique a recours à tous les stratagèmes des règles coloniales pour essayer de ne pas verser de compensation aux Kenyans pour leur vie et l'environnement qu'ils ont détruit. Dans ces collines, la base militaire britannique fait régulièrement l'objet de controverses. En 2012, Agnès Wanjiru, une mère de famille kenyane, avait été retrouvée morte dans une fosse septique après avoir été vue vivante pour la dernière fois avec un de ses soldats. L'enquête patine depuis plus de 10 ans, même si Londres assure coopérer avec la police nationale. On s'en remet à la grâce de Dieu. Plein de dignitaires britanniques ont visité le Kenya et ont promis de rencontrer notre famille. Mais aucun ne l'a jamais fait. Ils se contentent de promettre ça dans les médias, mais n'honorent jamais leurs paroles. Aucun d'entre eux n'a jamais posé le pied dans ma maison. Les manifestants de Laikipia entendent présenter une pétition à l'ambassade britannique à Nairobi, lundi, à la veille de l'arrivée du roi Charles III.